Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les choses sérieuses peuvent maintenant commencer. On connaît toutes les 8 nations qui vont jouer les quarts de finale de ce CHAN. Bien évidemment, dans le groupe D, hier, le groupe D a donné son verdict et on connaît les 2 nations qui sont venues s'ajouter à la shortlist des 6 nations qui étaient déjà bel et bien qualifiées. Malheureusement, les Diables Rouges du Congo se sont inclinés 2 buts à 0 face à cette belle équipe du Nigeria. Le Nigeria qui a remporté son premier match depuis le début de ce CHAN et malheureusement le Nigeria qui va éliminer cette équipe des Diables Rouges du Congo qui ne vont pas pouvoir s'en sortir. Et bien sûr, dans ce groupe D, on sait que c'est le Soudan qui finit premier et le Sénégal qui était sans dauphin. Et voici ces 2 nations qui sont qualifiées. Le Sénégal qui était non titre va se battre toujours pour conserver sa couronne. On verra ce que ça va donner dans ces quarts de finale. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse le prono. J'aimerais vous donner mon prono par rapport à ces quarts de finale, par rapport à ces 4 matchs. J'aimerais également entendre votre prono, mais tout se passe dans les commentaires. On va revenir par rapport à tout ça. Si vous êtes d'avis avec mon pronostic, ou bien si vous avez un avis contraire au mien, j'aimerais qu'on puisse discuter en toute synergie, mais tout se passe dans la rubrique des commentaires. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, sur cette chaîne Super Sub, on va pousser et on met en avant le football africain et toutes les compétitions africaines de football. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne et que la thématique te parle et te passionne, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur notre premier quart de finale déjà pour rentrer et donner notre pronostic, essayer de se mouiller très rapidement par rapport à nos premiers quarts de finale. Le premier quart de finale, bien évidemment, va opposer le Kenya face à Madagascar. Le Kenya qui a fini premier du groupe A et Madagascar qui a fini deuxième du groupe B, bien évidemment. Bien, je t'ai rappelé que les Baraya étaient demi-finalistes de la dernière édition. Malheureusement, ils n'ont pas pu accéder à la finale. La finale a juste été incroyable entre, bien évidemment, le Sénégal et l'Algérie. Donc, bien sûr, les Barayas ont toujours pour objectif de poursuivre sur leur bel élan et peut-être pour se qualifier pour la deuxième fois dans le dernier carré de session. De l'autre côté, par contre, le Kenya, malheureusement, n'a pas encore pu accéder comment dire, aux demi-finales du CHAN depuis sa création. Donc, le Kenya, ça pourrait être historique pour cette équipe du Kenya d'accéder à la demi-finale si, bien évidemment, elle arrive à battre cette équipe des Baraya. On va essayer de revenir très rapidement sur le parcours de ces 2 nations pour avant de se mouiller pour donner notre pronostic. Je tiens à rappeler que le Kenya, comme je l'ai rappelé tantôt, a fini premier du groupe. Le Kenya, en finissant premier du groupe A, a fini avec un bilan de 10 points. Le Kenya, au bout de 10 points, c'était 3 victoires, un match nul, 4 buts marqués, un but encaissé, goal average de plus 3. Belle équipe du Kenya qui a ouvert bien évidemment ce CHAN bien évidemment avec le match face à la République démocratique du Congo. On a pu bien évidemment on a pu voir la surprise dans le match de l'équipe du Kenya qui arrive à pouvoir s'imposer un but à 0 face à cette belle équipe de la RDC. Le deuxième match bien évidemment était un match face à l'Angola. On va dire que c'est 2 pays de l'Afrique de l'Est, un derby de l'Afrique de l'Est et bien évidemment les 2 équipes ont fini sur un match nul, un but partout et le troisième match c'était face au Maroc. Et ça a été encore la surprise générale. Le Kenya a vraiment surpris dans ce groupe A, bien sûr. Le Kenya, je pense que le but a été marqué à la première période, je pense à la 42e minute, et avant de rentrer dans les versets, ils vont écoper d'un carton rouge. Ils vont jouer en deuxième mi-temps 45 minutes à 10 contre 11. Malheureusement, les Lions de l'Atlas ne vont pas pouvoir venir mettre ce but égalisateur. Ils vont pouvoir l'emporter un but à 0. Et le deuxième et dernier match a été un match face à la Zambie. Ils vont pouvoir s'imposer un but à 0. Et de l'autre côté, les Baraya, bien évidemment, dans le groupe B, les Baraya ont fini à la deuxième place avec un bilan de 7 points. Ex-aequo avec la Mauritanie, la seule différence entre les deux, c'était au niveau du goal average parce que les Barrières ont fini avec un bilan de 2 victoires, un match nul, une défaite. 5 buts marqués, 3 buts encaissés, et goal average de plus 2. Et les Barrières, le parcours très rapidement des Barrières, le match d'ouverture, c'est bien sûr pour les Barrières, dont ce CHAN a été le match face à la Mauritanie. Le match s'est soldé sur un score nul et vierge, 0 buts partout. Le deuxième match, c'était face à la Taifa Stars de la Tanzanie, bien évidemment, qui a réalisé une belle performance. Je vais arriver face à eux, bien évidemment. La Tanzanie ont tapé cette équipe de Madagascar 2 buts à 1. C'était un match un peu plus compliqué parce qu'ils ont rencontré quand même une belle équipe de la Tanzanie. Et le match face à la Centrafrique, ils ont pu s'imposer 2 buts à 0. Et ils ont fini, bien évidemment, leur dernier match face à Burkina Faso en s'imposant à l'arraché. On a pu, bien évidemment, je pense, débriefer le match sur la chaîne. Tout est disponible sur la chaîne, les gars, bien évidemment. Donc, ils ont pu s'imposer 2 buts à 1 face aux étalons locaux de cette équipe du Burkina Faso. Donc, les barrières jusqu'à présent ont réalisé quand même, ont marqué 5 buts et on a encaissé 3. Donc, on peut voir qu'on a 2 équipes quand même, il faut le dire, qui arrivent à marquer, mais pas peut-être de façon exponentielle, mais qui encaissent également peu. Donc, ça va être un match tellement disputé. Ok, jusqu'à présent, le Kenya n'a pas encore perdu de match. Mais pour ma part, je vais dire
attention à cette équipe des Barrières de Madagascar. De un, pourquoi? Parce que les Barrières de Madagascar ont déjà accédé aux demi-finales dans la dernière édition. Donc, back-to-back, ils veulent réitérer la même performance. Or que de l'autre côté, le Kenya, oui, ils sont à la maison, il y a la fierté du public. Ils sont en train de poursuivre leur même lancée avec les deux autres pays, au Tanzanie et au Rwanda, qui ont accédé à ces quarts de finale. Donc, oui, ils n'ont pas encore perdu de match. Oui, ils ont eu des fulgurances incroyables, que ce soit face au Maroc, que ce soit face à la RDC. Ils ont eu des fulgurances incroyables. Mais attention à cette équipe du Kenya qui a tendance déjà à prendre des cartons rouges. Parce que dans le match face au Maroc, ils prennent un carton rouge. Le match face à l'Angola, ils ont égalisé parce que je pense que c'est l'Angola qui ouvre le score au bout de la 7e minute. Ils n'ont pas beaucoup attendu. À la 2e minute, ils vont marquer. Après, ils vont écoper d'un carton rouge. Ils vont encore jouer à 10 contre 11 en deuxième période. Donc, cette équipe du Kenya qui a tendance un peu à jouer haché, alors que de l'autre côté, les Barrières, bien évidemment, jouent un peu de façon décontractée. Donc, vraiment, je vais dire que le Kenya, jusqu'à présent, il faut le dire, lorsqu'on essaie de voir le background, lorsqu'on essaie de voir les statistiques au niveau des phases de poule, il faut le dire que c'est le Kenya actuellement qui va favoriser. Or que de l'autre côté, les Barrières, oui, ils ont déjà perdu un match face à la Tanzanie, mais attention aux Barrières pour, on va dire, la petite expérience qui permet à ceux qui allaient déjà arriver en demi-finale. Donc, pour ma part, je pense que les Barrières peuvent aller favoriser. Pour ma part, je vais me mouiller très rapidement. Je pense que le match va se jouer et la décision va arriver au temps réglementaire. Il n'y aura pas de prolongation, il n'y aura pas de tir au but, il va arriver au temps réglementaire. Je me mouille très rapidement et je pense que les Barrières vont s'imposer pour ma part. Pour moi, la simple et bonne raison que déjà, ils ont accédé aux demi-finales dans la dernière édition. Et là, je pense qu'ils peuvent faire un back-to-back. Et même le fait que le Kenya n'a pas encore perdu de match, je pense que si les Barrières arrivent à marquer, pour moi, je peux même déjà me mouiller au niveau du score. Le score peut même aller à 1-0 ou 2-1. Je pense que cette équipe des Barrières peut le faire au temps réglementaire. Donc, je me suis mouillé par rapport à ce premier quart de finale. On va passer très rapidement au deuxième quart de finale pour voir, parce que là, c'était le match à 14h. À 17h, c'est le match entre la Tanzanie et le Maroc. Ça, c'est un match hyper difficile. Hyper difficile. J'ai regardé ce match. Je pense que jusqu'à présent, je ne peux pas me mouiller. J'arrive pas à pouvoir désigner un favori entre ces deux. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on a deux équipes. Déjà, il y a déjà une storytelling, ils ont un contentieux entre les deux. Pour la simple et bonne raison que la dernière édition, l'édition qui s'est achevée, la saison plutôt qui s'est achevée, on a pu observer à la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF deux clubs qui proviennent de ces deux pays. Coupe de la Confédération. Du côté de Tanzanie, on a eu Simba. Du côté du Maroc, on a eu le Berkane. On a une grande finale entre les deux. Le match aller s'est joué du côté du Maroc. Le Maroc s'était imposé. Le match retour, c'était du côté de le stade Benjamin de Dar es Salaam. Bien non, pas Benjamin Dar es Salaam, c'était pas Benjamin Kappa Dar es Salaam, c'était dans un autre stade, oui, dans un autre stade du côté de la Tanzanie. Donc, bien évidemment. Donc, on a pu avoir cette rencontre. Le match avait fini sur une grosse polémique pour la simple et bonne raison que du côté du rang de la Tanzanie, du côté du rang pas de la Tanzanie, du côté du rang de Simba, ils avaient porté plainte, bien évidemment, du côté du rang de Maroc. Pourquoi? Parce qu'à la mi-temps du match, je pense que c'était un score nul ou bien le Simba menait. À la mi-temps du match, les officiels du côté du Berkane étaient allés dans la loge des arbitres, ce qui est normalement contraire au règlement. Ils étaient allés dans les loges et ils avaient fermé la porte. C'était contraire, on a pu voir les vidéos. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo, elle est disponible sur la chaîne. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Elle est disponible sur la chaîne que les gardes du Simba avaient porté plainte, bien sûr. Et bien évidemment, ça avait fait polémique parce que bien sûr, le match, parce qu'il y avait un carton rouge. Je pense que Simba avait eu un carton rouge qui avait fait une grosse polémique, bien évidemment. Et cette équipe de Berkane avait pu remporter cette Coupe de la Confédération de la CAF. Donc, il peut encore avoir ce contentieux qui remonte au niveau des nations. Oui, ça a commencé au niveau des clubs, mais ça peut remonter au niveau des nations, vu que les joueurs qui composent ces différentes nations, ils sont des joueurs qui sortent d'ailleurs de certains clubs. Certains qui sortent de Simba, d'autres qui sortent du côté de Yanga, pour dans le rang de la Tanzanie. De l'autre côté du Maroc, il y a des joueurs qui sortent de Berkane, des joueurs qui sortent on appelle ça comment, d'autres clubs marocains, le Raja, beaucoup de clubs marocains, ce sont des joueurs qui concordent, qui composent bien évidemment ces deux nations. Donc, on a déjà ce contentieux entre ces deux nations, d'où je dis que ce match va être électrique. Déjà, le 1, parce que la Tanzanie jusqu'à présent réalise un très bon parcours. La Tanzanie jusqu'à présent, lorsqu'on essaie de checker très rapidement, la Tanzanie était dans le groupe B, finit avec un bilan de 10 points. Premier, avec un bilan de 3 victoires, un match nul. Les 3 premiers matchs de la Tanzanie, ils ont soldé par des victoires. Le premier match face à le Burkina Faso, 2-0. Le deuxième match face à la Mauritanie, 1-0. Le troisième match face à Madagascar, 2-1. 3 matchs, en 3 matchs, ils ont plié la qualification. Cette équipe de la Tanzanie a été la première équipe qualifiée pour ces quarts de finale. Or que de l'autre côté, le dernier match face à la Centrafrique, c'était un peu un match tranquille, bien évidemment. C'était l'équipe B qui a joué. Ils étaient décontractés. Match nul, 0 but partout. Or que de l'autre côté, le Maroc a joué le premier match
à l'Angola, 2 buts à 0. Le deuxième match qu'ils ont perdu derrière face au Kenya. Troisième match, ils ont gagné face à la Zambie. Le dernier match, ils se sont imposés 3 buts à 1 dans une finale dans ce groupe face à cette équipe de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, ce sont eux qui éliminent cette équipe de la République démocratique du Congo, des Léopards, bien évidemment, où on a pu rencontrer le gros scandale. D'ailleurs, le coach, le capitaine Mika Meché, j'ai fait ma dernière vidéo dans laquelle il est tenté de crier au scandale, bien sûr, par rapport à cette élimination du côté de la RDC, dans les rangs de la RDC, parce que les préparations pour permettre à cette équipe de la RDC d'arriver dans ce champ n'ont pas été des meilleurs. En tout cas, j'ai débriefé tout ça dans ma dernière vidéo lorsque j'ai parlé des Léopards et de la RDC. Donc, bien évidemment, on peut voir un parcours différent. Du côté du Maroc, jusqu'à présent, c'est 3 victoires, une défaite. La défaite face au Kenya. Donc, on a deux équipes vraiment qui marquent beaucoup. La Tanzanie marque 5 buts jusqu'à présent. Du côté du Maroc, c'est 8 buts. Or que les buts encaissés, la Tanzanie en a encaissé 1, du côté du Maroc 3. Donc, on a vraiment deux équipes. J'ai du mal à pronostiquer ce match. Pour ma part, je pense que c'est un match hyper difficile qui va se jouer en prolongation, voire même au tir au but. Je peux me mouiller très rapidement. Mais dénicher un favori, ça va être compliqué. Par contre, je peux essayer de m'avancer au niveau des pourcentages. Oui, la Tanzanie n'a pas encore perdu, mais il faut le dire, le Maroc, quand même, jusqu'à présent, peut être favori par rapport à cette rencontre. Donc, pour ma part, je pense que ça va être une rencontre 55-45. 55 pour le Maroc, 45 pour cette équipe de la Tanzanie, bien évidemment, si j'essaie de me mouiller très rapidement. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport, bien sûr, à un favori entre la Tanzanie et le Maroc. Bien évidemment, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, très rapidement, on va passer à notre troisième quart de finale entre l'Ouganda et le Sénégal. Le Sénégal tenant en tête qui a remporté la dernière édition face à l'Algérie. On se rappelle bien dans la finale Sénégal-Algérie au tir au but. Cette équipe du Sénégal a pu l'emporter. L'Ouganda, jusqu'à présent, c'est la belle nation qui, troisième pays hôte qui s'est qualifié. L'Ouganda a été la surprise générale parce que l'Ouganda perd le premier match à l'Algérie. 3 buts à 0. On peut se dire qu'après ce gros revers, l'Ouganda peut sombrer. Non, cette équipe de l'Ouganda a poussé dans ses derniers retranchements et a fait un back-to-back avec 2 victoires, un match nul. Première victoire face à la Guinée, 3 buts à 0. Il recolle déjà au niveau du goal average en encaissant les premiers buts face à l'Algérie au match d'ouverture. Deuxième match face au Niger, 2 buts à 0. Troisième match était le plus spectaculaire de cette équipe ougandaise. Ils ont ouvert le score. Cette équipe de l'Afrique du Sud a égalisé, mis 3 buts à 1. Ils vont pouvoir revenir à 3 buts à 1, à 3 buts à 2. Et dans les derniers instants, voir mettre ce but égalisateur qui leur donne bien évidemment cette ticket de qualification pour les quarts de finale. Or que de l'autre côté, bien évidemment du côté du Sénégal, il n'y avait pas 5 nations comme les autres. Le Sénégal n'avait que 3 autres nations avec elle, bien évidemment dans sa poule. Donc il faut se dire du côté énergivore, le Sénégal n'a pas joué plus de matchs face à l'Ouganda. Or par rapport à l'Ouganda, donc le Sénégal a fait son match d'ouverture, est rentré en lice, les champions en titre face au Nigeria, ils se sont imposés un petit but à 0. Deuxième match face au Congo, les Diables Rouges, c'était un score nul et vierge, un score nul, un but partout. Le troisième match face au Soudan, 0 but partout. Donc, bien évidemment, on a deux nations qui, le côté de l'Ouganda, ils marquent beaucoup. 8 buts marqués, mais ils encaissent également trop. 6 buts encaissés. Or que de l'autre côté, le Sénégal connaît la tactique pour remporter une CAN, que ce soit une CAN, une compétition africaine. Il va falloir piquer offensivement, mais solide défensivement. Donc le Sénégal a 2 buts marqués, un but encaissé. Donc pour ma part, je pense que ce match, bien évidemment, va se jouer très rapidement. Si j'essaie de me mouiller, ça peut se jouer sur un match nul. Peut-être ça peut aller au tir au but. Mais je vois deux façons. Soit le match c'est fini avec un score un but partout. Déjà, je vois un score. Les deux équipes vont marquer. Pour ma part, je pense que les deux équipes vont marquer un but partout. Et ça va au tir au but. Ou soit le Sénégal arrive à s'imposer 1 but à 0 ou 2 buts à 1 au courant du temps réglementaire. Donc, voici mon pronostic très rapidement. Pour ma part, je pense que le Sénégal va pouvoir, sortir cette équipe de l'Ouganda. Mais attention à cette équipe de l'Ouganda, bien évidemment, qui est outsider dans cette rencontre. Et on va bien évidemment finir notre quart de finale très rapidement pour parler du Soudan et de l'Algérie. Le Soudan, bien évidemment, qui a été le bourreau de cette équipe du Nigeria en s'imposant 4 buts à 0. Le Soudan qui a éliminé cette équipe d'Eric Sekouchel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo autour d'Eric Sekouchel, la descente aux enfers. La vidéo est disponible sur la chaîne. Je vous invite bien évidemment à aller la regarder. Donc le Soudan jusqu'à présent, qui a fini premier de son groupe, bien sûr, avec un bilan de 1 victoire, 2 matchs nuls. Le premier match de cette équipe du Soudan, c'était face au Congo, c'était un match nul, un but partout. Le deuxième match, 4 buts à 0, je l'ai rappelé, face au Nigeria. Le troisième match face au Sénégal, le match hier, le match nul et vierge 0 but partout. Les deux équipes, il fallait juste un match nul pour
pour qu'elle se qualifie. Or que de l'autre côté, l'Algérie a été vraiment a ouvert, bien sûr, et entré bien en lice dans ce CHAN avec une belle victoire face à l'Ouganda, pays hôte. Mais après, l'Algérie enchaînait des matchs nuls face à l'Afrique du Sud, face à la Guinée, face au Niger, l'Afrique du Sud, l'Algérie, les Fennecs de l'Algérie n'ont pu trouver des ressources pour venir en même de battre ces différentes nations. Déjà face à l'Afrique du Sud, c'est elle qui ouvre le score. L'Afrique du Sud a pu revenir. Le match face à la Guinée, je pense qu'elle ouvre le score. La Guinée a pu... Non, la Guinée ouvre le score. Je pense que l'Algérie doit peut-être revenir. Et le dernier match, il fallait juste un match nul. Donc peut-être SCCMF s'est un peu reposé. Donc, pour ma part, dans ces deux matchs, sachant que ces deux équipes ont marqué jusqu'à présent le même nombre de buts, 5 buts, 5 buts, et le Sud-Ouest n'encaisse qu'un but, l'Algérie 2, je pense que ça va être un match hyper difficile. Pour ma part, je me mouille très rapidement. Je pense que le match va se jouer au tir au but. Je ne vois pas, je ne vois entre ces deux nations, je ne vois aucune équipe qui va se qualifier au temps réglementaire. Je pense que le match ira au tir au but, soit si un score nul et bien le tir au but partout, soit bien évidemment un but partout, tir au but entre ces deux nations. Et c'est de là que la décision va arriver. Maintenant, si j'essaie de me mouiller, sachant que l'Algérie est finaliste de la dernière édition de 1, sachant que l'Algérie possède en son sein des joueurs, bien évidemment, qui sortent du championnat algérien, incroyable, bien évidemment, que ce soit le MCA et d'autres clubs, le Mouloudia, bien sûr, je pense que avantage à cette équipe de l'Algérie pour la qualification dans le match face au Soudan. Voici mon pronostic très rapidement par rapport à ces 4 matchs. J'aimerais vous entendre dans les commentaires très rapidement par rapport, bien évidemment, à ces 4 quarts de finale. Le premier, Kenya-Madagascar, comme je vous disais d'entrée. Je me suis mouillé, bien évidemment. Pour ma part, je pense que les barrières peuvent le faire. Mais attention au Kenya jusqu'à présent qui réalise une belle performance. Le deuxième match, Tanzanie-Maroc. Pour ma part, j'ai dit que ça peut aller au tir au but. Avantage quand même 55-45 pour le Maroc et 45 pour la Tanzanie. Le troisième match, Ouganda-Sénégal. Pour ma part, je pense que le Sénégal, tenant en titre, peut pouvoir arriver à s'imposer face à cette équipe de l'Ouganda. Et bien évidemment, le dernier match, pour ma part, je l'ai dit tantôt, le match va se jouer, la décision va arriver au tir au but. Mais j'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à ces pronostics. J'aimerais que vous me dégagez, bien sûr, un favori et par rapport à ces 4 demi-finales. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.